Bismillah. Le lendemain de son entrevue avec Sir Lewis Bladen, Anna rentra à Bowden Abbey en fin de matinée, après avoir rendu visite à la femme d'un fermier qui venait de mettre au monde son 8e enfant. Elle avait le cœur léger. Luc était parti depuis 6 jours et il n'allait pas tarder à rentrer. Elle était bien un peu angoissée à l'idée de tout ce qu'elle allait devoir lui raconter à son retour. Mais cela n'altérait pas sa bonne humeur. Il la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle ne pouvait être une voleuse, encore moins une meurtrière, et pour comprendre qu'elle était tombée dans un piège infâme. Cependant, il y avait l'épisode sordide. Elle aurait presque préféré qu'il continue à penser qu'elle avait eu un amant. N'importe, elle lui dirait tout afin de libérer sa conscience, absolument tout. Luc la protégerait contre Sir Lewis. Avec le recul, elle se trouvait stupide de ne pas s'être confiée à lui dès le premier jour. Quand il avait déclaré que la franchise était indispensable dans un couple, même à ce stade de leur relation, il l'aurait aidé. Pourtant, elle avait du mal à se rappeler le Luc et l'Anna qu'ils étaient à cette époque. Il ne lui avait alors pas dit qu'il l'aimait. Elle lui avait même affirmé le contraire, avec une conviction qui ne démentait pas son regard. « Je t'aime ». Elle entendait son intonation, elle revoyait la lumière dans ses yeux. Toute joueuse, elle se rendit à la nurserie d'un pas alerte, en se retenant de monter l'escalier 4 à 4. Que diraient les domestiques? L'idée la fit sourire. Elle s'arrêta sur le seuil de la pièce, déçue de la trouver vide. Où la nourrice avait-elle emmené Joy? C'était une belle journée, mais la gouvernante ne sortait Joy que si elle en avait reçu l'ordre formel, car elle était persuadée que le grand air était mauvais pour la bébé. Anna alla sonner. Si Joy était dans la maison, elle l'emmènerait elle-même se promener, peut-être jusqu'à la cascade, avec Emily. La sortie aiderait à faire paraître le temps plus court. D'ailleurs, il ne fallait pas être trop sûr que Luc rentrerait demain, sous peine d'être désappointé. Elle le saurait de toute façon, se dit-elle amusée. « Où est Joy » demanda-t-elle quand elle vit arriver la nourrice seule. « Sans doute avec Amy » se dit-elle, bien que la jeune fille ne la sortit jamais de la nurserie sans permission. La nurse sourit. « Madame la duchesse l'a emmenée en pique-nique, votre grâce. J'ai pensé que vous seriez heureuse de la voir s'intéresser à l'enfant. Pour une fois. Elle a emporté des couches et des vêtements de rechange, comme si elle partait pour une semaine. Lui ai-je fait remarquer. J'ai ajouté qu'elle ne pourrait la garder dehors bien longtemps, parce que Lady Joy réclamerait la tétée. D'ailleurs, c'est dans 1 heure, votre grâce. » Henrietta avait emmené Joy en pique-nique, toute seule, sans sa nurse, avec des vêtements de rechange. Anna se rappela soudain le mauvais sourire qu'elle avait eu quand elle l'avait laissée seule avec Sir Lewis. 3 jours auparavant. Elle en fut effrayée. Henrietta ne s'était guère souciée de Joy jusqu'à présent. Où sont-elles allées exactement? Madame la duchesse ne l'a pas dit, votre grâce. La nourrice semblait un peu inquiète tout à coup. Elle a prétendu qu'elle vous avait parlé de ce projet au petit déjeuner. Anna sortit de la nurserie sans un mot et se précipita au rez-de-chaussée en prenant le temps de passer par son boudoir où elle s'empara du poignard qu'elle y avait rangé la veille. Par où commencer la recherche? Et d'ailleurs, pourquoi paniquer ainsi? Dans 1 heure, Joy aurait faim. Elle commencerait à pleurnicher, puis se mettrait à hurler, et Henrietta serait bien obligée de rentrer. Elle avait seulement voulu l'ennuyer, se persuada Anna. Elle était triste de la détérioration de leur rapport au début. Henrietta était tellement amicale, tellement chaleureuse. Comme elle hésitait, en haut des marches qui menaient vers la terrasse, elle vit Henrietta qui traversait nonchalamment les jardins, en direction de la maison, seule. Elle s'arrêta quand elle vit Anna courir vers elle. Le sourire était toujours aussi grinçant. « Où est Joy » demanda Anna, franchement angoissée cette fois. « En sécurité, avec votre amant. »« Quoi ?» Un grand froid envahit Anna. « J'accorde beaucoup d'importance à notre amitié, contrairement à vous, Anna, dit Henrietta, une lueur de triomphe au fond des yeux. Je vous aime bien. Je vous ai aidé en facilitant votre fuite. Allez simplement au pavillon du garde-chasse, l'enfant s'y trouve déjà. Vous avez de la chance que votre ami soit prêt à se charger de la petite fille. Bien des hommes refuseraient à sa place, mais il semble s'être pris d'affection pour elle. » Anna avait du mal à respirer. « Grand Dieu, Henrietta, qu'avez-vous fait? Ce n'est pas mon amant, et il vient de kidnapper Joy. Allez chercher de l'aide, je vous en supplie. Dites à M. Fox et à Cox de rassembler autant d'hommes qu'ils le pourront, et vite. Je vous en prie, Henrietta. »« Bien sûr, » dit la jeune femme sans cesser de sourire. « Dépêchez-vous d'aller rejoindre la petite. Aurais-je commis un impair ?» Sans répondre, Anna s'était déjà élancée à toutes jambes vers le bois. Elle s'efforçait de ne penser à rien, pourtant les images tournoyaient dans sa tête. Sir Lewis, avec Joy dans les bras, Sir Lewis qui menaçait de fracasser la tête de l'enfant sur la grosse pierre si Anna ne promettait pas d'apporter argent ou bijoux et de ne rien dire à Luc. Elle obéirait, elle vendrait son âme pour retrouver sa fille saine et sauve. Elle dut s'arrêter sur le petit pont afin de reprendre son souffle. Puis elle se remit en route, trébuchant. « Oh mon Dieu,
Je vous en supplie, ayez pitié, Dieu Tout-Puissant. » Il semblait plus clément envers elle ces derniers temps. Écouterait-il la prière qu'elle lui adressait pour un tout petit enfant, un innocent? Je vous en supplie, mon Dieu. Un homme qu'elle n'avait jamais vu se tenait devant le pavillon. Sans doute le domestique qui avait porté les messages, déposé les reconnaissances de dette sous la pierre plate, récupérait l'argent. Anna fit halte à la lisière du bois. « Où est-elle? Où la gare-t-il » criait-elle. L'inconnu mit 2 doigts dans sa bouche et lança un sifflement strident. Puis il lui sourit en silence. Peu après, Sir Lewis apparut à l'opposé de la clairière, un petit paquet de couvertures dans les bras. Joy était immobile. Elle ne criait pas. Était-elle morte? Anna se précipita les bras tendus. « Donnez-la-moi, je vous en prie, donnez-la-moi » Elle n'essayait même pas de contenir les sanglots hystériques qui lui déchiraient la gorge. 2 mains énergiques la saisirent par derrière, l'empêchant d'approcher davantage. Sir Lewis souriait tendrement. « Le temps est venu, mon Anna bien-aimée. Il y a une porte dans le mur, tout près d'ici. Mon carrosse attend à l'extérieur. Et ne vous inquiétez pas pour vos affaires, j'ai tout prévu. D'ailleurs, je préfère que vous n'emporteriez rien de ce que votre mari vous a acheté. Venez, ma chère. »« Quoi » demanda Anna, pétrifiée de terreur. « Où m'emmenez-vous »« Chez nous, ma chérie. Je vous emmène avec l'enfant à la maison que j'ai aménagée pour vous il y a plus d'1 an. En Amérique, mon Anna, de l'autre côté de l'Atlantique, là où nous pourrons vivre heureux ensemble sans crainte des poursuites. Pour l'amour du ciel. Venez, insista-t-il avec un signe au domestique qui la tenait toujours. Nous parlerons pendant le voyage. Non, hurla-t-elle, vous ne pouvez pas m'emmener en Amérique sans que Luke soit averti. Et vous ne pouvez pas non plus emmener Joy, c'est sa fille. Elle vous appartient, dit-il avec un regard affectueux pour l'enfant endormi dans ses bras. Et à moi aussi, maintenant. Elle est ravissante, mon Anna. Allons-y. À présent, nous avons assez perdu de temps. Anna se débattit tandis que l'homme la poussait en avant. Prenez-moi si vous voulez, sanglotait-elle. Mais je vous en supplie, renvoyez Joy à la maison. Elle est à lui. Elle doit rester ici avec son père. Je vous en prie. Laissez-la, et je vous suivrai sans résister. Pour toute réponse, Sir Lewis adressa un autre signe au domestique qui enleva Anna dans ses bras pour la porter à travers bois jusqu'à une porte qu'elle n'avait jamais vue, derrière laquelle attendait une voiture. Il la poussa à l'intérieur et Sir Lewis suivit avec Joy. Aveuglée par ses larmes, elle tendit les bras et il y déposa le bébé avant de s'asseoir près d'elle tandis que le carrosse s'ébranlait. Accrochée au pilier de pierre, Émilie vit la voiture disparaître au bout de la route. Elle était tellement paniquée qu'elle ne pouvait faire un geste. Devait-elle courir derrière le carrosse, filer au village, qu'elle avait une chance d'atteindre en 5 minutes, si elle se dépêchait ou bien rentrer à la maison? Le désespoir la clouait sur place. Inutile d'essayer de suivre la voiture à pied. Et au village, elle serait incapable d'expliquer ce que sa sœur et sa nièce venaient d'être enlevées. Si elle retournait à Bowden Abbey, elle perdrait beaucoup de temps et rencontrerait le même problème d'incommunicabilité. Ashley, oh Ashley! Secouée de sanglots, elle finit par choisir la dernière solution. Il fallait absolument qu'elle arrive à se faire comprendre de quelqu'un, mais pas en présence d'Henrietta. Émilie, étonnée, l'avait vue partir avec le bébé. C'était tout à fait inhabituel. Et en plus, la jeune femme emportait un grand sac. La nurse était bien inconséquente de la laisser s'occuper de Joy, s'était dit Émilie, surtout en l'absence d'Anna et de Luke. Émilie avait suivi la femme et l'enfant en prenant soin de ne pas se montrer. Elle s'était vite rendue compte que Henrietta s'engageait sur le chemin du pavillon de chasse. L'adolescente avait assisté à la rencontre. Henrietta avait remis l'enfant à Sir Lewis Bladen, qui semblait ravi, puis elle était repartie, souriante, vers la maison. Émilie était restée plantée là, glacée de terreur et d'indécision. Devait-elle se montrer, lui arracher le bébé? Mais il y avait aussi le domestique, qu'Émilie avait déjà vu une fois. Non, mieux valait rester cachée afin de pouvoir, au moins, rapporter à Anna où était Joy. Elle n'avait donc pas bougé, tandis que le désespoir s'emparait d'elle. Sir Lewis avait disparu, mais l'autre homme était toujours là, à attendre. Attendre quoi? Oh, qui? Anna? Oui, sûrement. Henrietta allait lui dire où était sa petite fille, et Anna se précipiterait ici, pas seule. Elle aurait pensé à amener des domestiques pour l'aider, à moins qu'elle n'en ait pas eu le temps, ce qui était plus vraisemblable. En tout cas, Émilie demeura dissimulée. Elle assista aux efforts désespérés d'Anna pour s'approcher de son bébé. Elle la vit emportée par le domestique, Sir Lewis derrière elle, avec Joy. Émilie les avait suivis discrètement jusqu'à la porte dont elle n'avait jamais remarqué l'existence. Puis, elle avait vu le carrosse s'éloigner et elle avait éprouvé le plus immense sentiment de frustration et d'impuissance de toute sa vie. Comment allait-elle s'expliquer? Se demanda-t-elle tandis qu'elle revenait en courant vers la maison. Henrietta aurait sans doute inventé une histoire crédible pour expliquer l'absence d'Anna et de Joy, de sorte qu'il faudrait du temps pour que l'on s'inquiète à leur sujet.
Et même si Emily arrivait à se faire comprendre, parviendrait-elle à dire où on les avait emmenés? L'Amérique, de l'autre côté de l'océan Atlantique, elle avait lu sur les lèvres de Sir Lewis, et elle se rappelait qu'Anna lui avait raconté, quand Sir Lewis était parti après la mort de Lord Royce, que l'Amérique était loin, très loin, à l'autre bout du monde. Emily savait alors qu'Anna était heureuse qu'il s'en fût allé, et elle avait été contente aussi. Or, c'était là-bas qu'il emmenait Anna et Joy. Comment le dire? Amy avait le cœur brisé. Je suis quoi? Anna ouvrait de grands yeux sans se soucier des protestations de Joy, qui ne comprenait pas pourquoi on refusait de la nourrir. Je suis quoi? Sir Lewis eut un petit rire bas qu'il accompagnait d'un regard tendre. C'est vrai, Anna, tu vois quel magnifique secret j'ai gardé pour moi tout ce temps? Tu es ma fille, la fille que m'a donnée ma Lucie bien-aimée. Certainement pas, s'indigna-t-elle. Comment osez-vous suggérer une chose pareille, monsieur? Le regard de Bladen s'adoucit encore. Je sais que c'est un choc pour toi, ma chérie. Je sais aussi que tu avais beaucoup d'affection pour le triste ivrogne que tu as appelé père. Mais c'est la vérité. Menteur, cria-t-elle méprisante. Il ne sembla pas perturbé par son accès de fureur. Anna, ma chère Anna, sais-tu combien de temps après le mariage de ta maman tu es née? Elle est tombée, protesta-t-elle. Alors je suis arrivée prématurée d'1 mois. J'étais si petite que l'on a cru que je ne survivrais pas. Et mère a failli y laisser la vie. C'est ce qu'elle a raconté à ton père, Anna. Heureusement que tu étais un bébé chétif. Car si tu avais été plus grosse, elle aurait eu des soupçons. Anna était submergée d'horreur. Non, sa mère et cet homme, son père trempé, bafoué, elle, la fille de cette canaille qui l'a torturée depuis 3 ans, plutôt mourir que d'apprendre que c'était vrai. Elle se rendit enfin compte que Joy pleurait à fondre l'âme. « Occupe-toi de ma petite fille chérie, Anna. Elle a faim. Oui, et en plus, elle est mouillée. J'ai pensé à demander qu'on m'apporte des couches, dit-il, en posant un sac sur la banquette. » Anna changea maladroitement le bébé, malmené par les cachots des chaos de la voiture, tout en se demandant comment elle pourrait bien s'emparer de son poignard et le planter dans la poitrine de cet odieux personnage. Mais l'espace était restreint, et si elle ratait son coup, tout espoir serait perdu. D'autre part, il y avait Joy. Il serait bien trop dangereux de sortir une arme pendant qu'elle était allongée sur le siège. Sir Lewis souriait quand elle se rassit avec le bébé, courroucé. « Voici un châle pour sauvegarder ta modestie en présence de ton père, Anna. » Elle lui drapa sur les épaules un carré de somptueux cachemire. Et elle ouvrit le devant de sa robe pour nourrir enfin Joy sous le regard d'un homme qui n'était pas son mari. Oh, Luc, Joy se tut enfin, et Anna trouva étrangement normal, dans ces circonstances invraisemblables, de sentir l'adorable petite bouche sur son sein. Sir Lewis riait, ravi. Elle était affamée. Je n'ai jamais voulu t'épouser, Anna, tu le sais, et comme nous étions obligés de vivre séparés durant ton adolescence, j'ai pensé qu'il serait suffisant de passer seul avec toi le reste de mes jours. Si je t'ai permis de te marier, c'est pour que nous ayons un enfant à la maison. Toi la mère, moi le grand-père, 3 générations réunies. Vous deux vous ensoleillerez mes journées jusqu'à ma mort. Et ensuite, il te restera la petite Joy pour te consoler, Anna. Je ne suis pas votre fille, déclara fermement Anna, et Joy n'est pas votre petite fille. Tout cela est absurde, et même si c'était la vérité, votre comportement est incompréhensible. Pourquoi m'avez-vous harcelé ces 3 dernières années? Pourquoi tentez-vous à m'avoir pour vous seul? N'importe quel père se réjouirait de voir sa fille heureuse, d'avoir de nombreux petits-enfants. Tu étais attaché à des gens qui n'étaient pas de ton sang, Anna, répondit-il, à ce lamentable individu qui aurait ruiné ta pseudo-famille, si je n'avais pas été là pour sauver la mise. Un demi-frère et des demi-sœurs dont l'une est à peine un être humain. Cela m'a fendé le cœur, Anna, ainsi que de penser à ma Lucie, ta chère maman, qui m'avait été arrachée cruellement par des parents déterminés à ce qu'elle épouse un comte. J'ai été privé de toi toute ma vie, Anna. On t'a même donné son nom. Mais c'est fini. Tu es Anna Blakely, désormais. C'est mon vrai nom. Et ma petite fille s'appelle Joy Blakely. Nous sommes enfin réunis, alors ne me reproche pas de vouloir finir ma vie auprès de toi. Je te rendrai heureuse, tu verras. Plus heureuse que tu n'as jamais rêvé de l'être. Je suis heureuse avec mon mari. Je l'aime. Ce bébé est le sien, le nôtre. Elle souleva la petite fille contre son épaule et lui tapota doucement le dos. Dieu merci, Sir Lewis resta silencieux pendant qu'elle finissait de nourrir son enfant. Anna s'exhortait au calme. Il fallait qu'elle réfléchisse posément. Était-il assez près de la côte pour embarquer aujourd'hui? Et y aurait-il un navire prêt à mettre les voiles pour l'Amérique? À moins qu'il ne s'arrête en route pour la nuit. Si c'était dans une auberge, peut-être parviendrait-elle à alerter le propriétaire ou un autre pensionnaire. Trouverait-elle une occasion de se servir de son poignard et de se sauver avec Joy? Cependant,
Ils avaient toujours avec eux le domestique qui l'avait porté à la voiture, ainsi que le cocher. Soudain, elle fut traversée par une idée qui lui sembla sortie de nulle part. « Mais oui, bien sûr. »« Je ne suis pas votre fille, déclara-t-elle. Je peux le prouver. »« Anna chérie, murmura-t-il. Mon père, reprit-elle en insistant sur ces deux mots, possédait une miniature de sa mère, ma grand-mère, et je l'ai à présent dans ma chambre à Bowden Abbey. Je lui ressemble tellement que ma famille en a toujours plaisanté. On dirait que c'est moi qui ai posé dans des vêtements d'une autre époque. Je vous assure, si vous pouviez voir ce portrait, vous ne douteriez pas un instant que je suis la fille de mon père. Pour la première fois, Sir Lewis eut un mauvais rictus. Il est facile d'imaginer des ressemblances de ce genre, lança-t-il avec mépris. Lucie était à moi, Anna à moi. Notre amour était immense, exceptionnel, et elle l'a emporté dans la tombe comme je l'emporterai dans la mienne. Un amour qui nous réunira pour l'éternité. Tu es toi le résultat vivant de cet amour. Même sans la preuve que représente le portrait, insista-t-elle, jamais je ne croirais mère coupable d'une telle publicité. Elle n'aurait pas fait supporter à père la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien. Quant à l'intensité d'un amour, monsieur, celui qu'ont partagé mes parents était encore au-delà. J'ai honte de vous avoir presque cru quelques secondes, d'avoir douté de maman. Ramenez-moi à Bowden, je ne suis pas votre fille. Il n'existe aucun lien, d'aucune sorte, entre vous et moi. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, mais il ne perdit pas son amabilité. C'est le choc qui t'égare, Anna. Tu finiras bien par te rendre à la maison, quand tu verras à quel point je t'aime et tout ce que je fais pour toi et ta fille. Tu me croiras, l'Amérique est un merveilleux pays immense, neuf. Le pays idéal pour tout recommencer, le pays de la liberté. La liberté. Anna n'avait pas réellement espéré le convaincre, mais elle était absolument certaine qu'il n'y avait rien de vrai dans son histoire. Sa mère n'était pas le genre de personne à se donner un autre juste avant son mariage, et il était évident qu'elle adorait son époux. Sir Lewis Bladen savait donc forcément qu'elle n'était pas sa fille. Mais s'il était fou, il avait pu se persuader inconsciemment de la réalité de ses affabulations. À cette pensée, Anna eut le souffle coupé. Pourtant, elle refusait de se laisser aller à la panique. Cela ne servirait à rien, au contraire. S'il restait une chance de s'en sortir, et il fallait qu'elle s'accroche à cet espoir, c'était en gardant la tête froide, l'esprit clair, en restant en éveil, à l'affût de la moindre échappatoire. Joy, reposée par sa longue sieste du matin, avait envie de jouer, et Anna, le cœur serré, se mit à lui parler doucement, tandis que le ravisseur les contemplait d'un air attendri.